Il y a la déclaration des chefs coutumiers katangais. On les a vus se réunir à Lubumbashi. Moi, j'ai appelé, j'ai insisté pour qu'ils puissent se réunir selon la volonté des Katangais. Parce que le Katanga est dans un état d'insécurité totale. Et ce qui est venu ajouter l'insécurité, nous ne mâchons pas les mots. C'est la politique de Félix Tshilombo, qui a profité de la faiblesse des leaders katangais pour amener des cohortes des gens venant du Kasaï pour les déposer au Katanga comme dans un dépotoir, là. Avec pour idée derrière sa tête la conquête du Katanga. Il avait déjà planifié que nous allons nous battre là-bas. Je ne cesse de le reprendre. Moi, je voyais ça. Les gens commencent maintenant à revoir mes vidéos. Hein. Vous savez pourquoi j'ai une audience forte maintenant? J'ai des millions de gens qui me suivent. Il y a même des gens qui m'ont écrit, des Katangais même, Mac. On ne s'entendait pas avec ces Katangais-là. Ils m'ont écrit. Et l'un d'eux, le dernier, m'a écrit avant que je commence la vidéo. Mac, nous te comprenons maintenant. Beaucoup de Katangais étaient des kabylistes. Moi, quand j'ai gueulé Kabila, les Katangais étaient en conflit avec moi. Car moi, je n'ai jamais supporté la politique de Kabila. Moi, je ne peux pas vous cacher. Mes preuves sont mes vidéos. Moi, je ne peux même pas dire non. Allez chercher mes vidéos. Je gueulais les Katangais chaque fois. Parce que la politique de Kabila, moi, je ne la voyais pas tellement bénéfique pour les Katangais, pour les Congolais en général. Aujourd'hui, les Kabilistes, tous sont déçus. Les Katangais Kabilistes sont déçus. Tshilombo entre, il les tabasse. Kabila ne dit rien. Moïse Katumbi ne dit rien. Tous les leaders Katangais qui ont commencé, c'était lui le traître de midi comme ça. Tout le monde ne disait rien. Les Katangais se sont retrouvés des orphelins. Maintenant, tous, vous savez pourquoi je les ai récupérés tous? Ils ont trouvé en moi un père. Un père qui parle. Je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de parti politique. Mon courage seulement pour dénoncer le mal, d'où que ça vienne. J'ai réussi à fédérer beaucoup de Katangais d'abord. Des millions de Katangais ont confiance en moi. Et beaucoup de Congolais en dehors du Katanga ont aussi confiance en moi. Ils m'écrivent maintenant pour dire, Mac, pardon, nous te comprenons maintenant. Toi, tu voyais trop loin. Je leur dis, ce n'est pas pour rien que je suis l'aigle de Golosie. L'aigle voit à distance. Je ne me vante pas. Moi, je voyais à distance la politique du Congo. Pourquoi? Je lis beaucoup de livres. Trop de livres. Ça ne se joue pas au Congo surtout, ça se joue à l'extérieur du Congo. Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe au Congo si tu te limites là à la Kenya, Rwashi, Katuba, non. Au Kinshasa, Balobi, non. Tout ce qu'on vous montre là-bas, RTNC, c'est la foutaise. La vraie politique du Congo, il faut sortir du Congo. Aller au Rwanda, en Ouganda, la MONUSCO, les États-Unis, l'Angleterre. Chercher à comprendre. Parce que ce sont les gens qui sont en train de tirer les ficelles. Les leaders au Congo ne sont que des marionnettes, pour la plupart. Ils sont dans un grand cirque. Et les chefs coutumiers katangais se sont réunis le 19 août 2021. Ils ont fait une déclaration commune. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était un seul sujet qui était à l'ordre du jour. Et le sujet-là, qu'est-ce qu'il a dit? Ils se sont acharnés, ils ont sauté sur l'occasion pour condamner la loi Tchani, en la qualifiant, dans la loi des Congolais de père et de mère, que c'est une loi qui divise le peuple congolais au lieu de favoriser la paix. Ils demandent au peuple congolais dans son entièreté de faire échec à cette loi. Bon, selon eux, ils ont dit, ils se sont réunis, ils ont profité de la disparition des chefs Katanga, Chamalenge, Kienge et Moulimbi, qui sont morts. Alors, après lecture, nous, on s'attendait à ce qu'ils allaient dire autre chose. Mais nos chefs nous ont déçus. Nos chefs nous ont déçus, nos chefs coutumiers. Je suis la bouche autorisée au Katanga
Quand je parle, regardez derrière moi. Il y a des millions de Katangais qui m'ont dit de vous dire qu'ils ont été déçus. Pourquoi vous habitez une province, le Katanga, le Grand Katanga, qui est en train de connaître des histoires catastrophiques. Mais vous, nos chefs, vous n'avez rien vu, à part la loi Tchani. Et cette loi Tchani là-bas, ça peut être une bonne loi, mais c'est le temps et l'espace, le moment. Moi, j'ai dit, ce n'est pas une mauvaise loi en soi, mais c'est dans quelles circonstances on est en train de vouloir utiliser rapidement cette loi. Toute chose n'est pas bonne à mettre sur la table, parce que c'est bien. Non. Un politicien, un homme d'État ne fait pas ça. Ce n'est pas mauvais. Parfois, en politique, des bonnes choses amènent des catastrophes. Et des choses catastrophiques amènent la cohésion nationale. Ça peut se faire. Des choses catastrophiques qui amènent la cohésion nationale. Osama Bin Laden a bombardé le World Trade Center. Catastrophique. 3000 Américains qui sont morts. Mais ça a poussé les Américains, au lieu de se séparer, ça a amené la cohésion nationale. Les Américains ont cessé de penser tous. Ils ont attaqué l'Afghanistan, l'Irak, même sur base des mensonges. Une bonne chose peut vous amener des catastrophes dans le pays. Regardez la Côte d'Ivoire. Le Congo est fragile. C'est là où je voulais en venir. Ce n'est pas un pays que nous contrôlons. Le pays là est contrôlé par des gens puissants, dans leur coin là. Vous le mettez de côté comme ça, vous ne savez pas ce qu'il a derrière. Il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de connexions à l'extérieur, il se sent vexé, humilié là-bas. Donc, après tout ce qu'il a fait pour vous aussi quand même, pourquoi vous voulez le mettre de côté? Est-ce qu'il vient de tomber d'une autre planète? Non. C'est un monsieur qui a travaillé avec vous. Pas même un monsieur, ce sont des messieurs qui ont travaillé avec vous. Vous les avez acceptés. C'est-à-dire vous jonglez avec eux comme dans un cirque. Aujourd'hui, ils sont congolais quand vous avez besoin d'eux. Et demain, ils ne sont pas congolais quand vous les pressez toute la matière qui sont en eux. Vous les jetez comme des citrons. Même moi, je ne peux pas accepter. Vous m'utilisez en politique. Je vous aide à avoir trop de monde derrière, à asseoir votre gouvernement, à stabiliser votre parti politique. Et quand on finit comme ça, tu vas faire sortir une loi là-bas qui n'est pas mauvaise en soi, mais je sens comme si tu me vises moi. Alors, je ne peux pas te laisser comme ça. Tout ce que j'ai investi donc financièrement, potentiellement, pour faire de toi ce que tu es devenu aujourd'hui, je dois retirer ça. Et la meilleure façon de retirer ça, je vais le faire avec les armes physiques. Et c'est la rébellion qui entre. C'est comme ça que la politique fonctionne. Une très bonne loi. Mais des idiots ont voulu mettre ça à exécution pendant un mauvais moment, à un mauvais endroit. La politique, ce n'est pas ce que les Congolais font. Ce n'est pas ce que les Congolais font. Il faut être souple en politique. Ne pense pas que quand tu fais trop de bruit, tu contrôles la situation. Non. Il y a des messieurs puissants qui sont calmes là, qui te regardent comme ça. Quand ça va choquer, Moudundu 40, Moana Kachito, tu vas fuir. Tu vas fuir. Toi-même qui as proposé cette loi, tu vas te retrouver dehors, mais eux vont rester. Et le pays va courber. Donc faire un autre virage là-bas, catastrophique. Donc, étudier les temps et les circonstances, les politiciens congolais. Les chefs coutumiers nous ont déçus. Ils n'ont pas parlé du tribalisme que le régime de Félix Tshilombo a installé au Katanga. Ils sont en train de voir ça, les chefs coutumiers. Ils n'en ont pas parlé. L'UDPS a fouetté les Katangais. L'UDPS a tué les Katangais. L'UDPS a créé beaucoup d'histoires là-bas, Kasumbalé, ça partout. Ils ont tenu les Katangais comme des esclaves. Ils ont barré les routes. Ils ont tabassé les gens. Ils ont fait monter le drapeau de l'UDPS. Ils ont fait chanter les Katangais. Ils ont détruit beaucoup d'histoires. Ils ont détruit. Quand vous allez à Kasumbalé, là-bas, il y a des choses, jusqu'à présent, on n'a pas encore reconstruit ça. Ils ont fait la loi dans le fief des chefs coutumiers katangais. Nous, on s'attendait à ce que les jours où les chefs coutumiers allaient se réunir
ils allaient toucher à plusieurs points. Le peuple katangais qui m'a écrit est totalement déçu de voir qu'ils ont touché seulement le problème d'une loi. Non, ce n'est pas seulement cette loi-là qui intéresse les Katangais, non. Les Katangais vivent sous occupation double maintenant. Le pays est occupé par les Rwandais et l'UDPS maintenant a occupé le Katanga. Sous la barbe et le nez des leaders katangais qui sont tous silencieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont empêtrés dans des combines, des accords obscurs qui font en sorte que si j'ouvre la bouche, on va me rappeler. Nous t'avons donné ça. Tais-toi. Si tu essayes, tu vas voir. Comprenez pourquoi les gens-là se taisent. Ils regrettent intérieurement, mais n'ont pas de courage, de pouvoir pour dire non. Les signatures obscures. C'est ça qui tue le Congo. En conclusion, le Congo est bradé. De toutes les manières. Partout. Pas seulement le Katanga. Partout. Le Grand Congo est bradé. Chef coutumier du Grand Katanga, vous avez déçu les Katangais. Revoyez votre copie, s'il vous plaît. Revenez avec quelque chose de bien. Vos fils ont souffert. Il y a l'insécurité totale au Katanga. Les gens de l'UDPS, les Kamouinan Sapou, les Wewa sont devenus des spécialistes pour chicoter vos fils. Ils entrent dans des maisons pour voler. La plupart des voleurs qui volent là, ce ne sont pas tous des Kassaïens, mais la majorité sont des Kassaïens. Des Kamouinan Sapou. Quand on les met là-bas, si ce n'est pas Chiswaka, c'est Mutombo. Si ce n'est pas Mutombo, c'est Kabengele. Si ce n'est pas Kabengele, c'est Kalonge. Tous, on les sait, nous tous. Mais pourquoi nous voulons nous taire? C'est l'hypocrisie. Vous les amenez en prison, 22e région militaire à Lubumbashi, vous les libérez la nuit encore, pour les relancer encore dans la société, soi-disant qu'ils se sont évadés. Vous n'avez même pas honte de mentir. Pourquoi? La machine est rouillée. Corruption. Les militaires qui sont là, les policiers, tous des corrompus. Ils donnent même leurs armes aux voleurs, qui vont voler toute la nuit et qui viennent remettre leurs armes le matin.